La commission plénière poursuit ses travaux sur l'étude des crédits provisoires pour l'année financière 2025-2026. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à un échange entre Madame la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et les députés de l'opposition. Nous commencerons par les remarques préliminaires. Je vous rappelle qu'un maximum de 6 minutes est alloué au groupe parlementaire formant le gouvernement, 2 minutes 59 secondes au groupe parlementaire formant l'opposition officielle, 1 minute 58 pour le second, et deuxième groupe d'opposition, 40 secondes, et troisième groupe d'opposition, 24 secondes pour l'ensemble des députés indépendants. J'accorde maintenant la parole à Madame la ministre pour ses remarques préliminaires. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, bonjour à tous. Très contente d'être avec vous pour parler d'énergie. Alors, je tiens d'abord à saluer mes nombreux collègues ici présents, donc les députés de Roberval, de Beauharnois, députés de Portneuf, Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques, de Marie-Victorin, de Châteauguay, de La Belle, de Bellechasse, Lobinière-Frontenac, Les Plaines, Beauce-Sud, Rousseau, Chapleau, le député de Jacques-Cartier, député de Maurice-Richard et le député de Jean Talon. Et bien sûr, Madame la Présidente, de même que les équipes du ministère qui m'accompagnent, merci de votre présence et merci au sous-ministre d'être des nôtres. Mes équipes du cabinet également. Donc, merci de nous accompagner. Alors, on va pouvoir entamer la discussion. Vous le savez, il y a eu beaucoup de développement en lien avec le dossier de l'énergie au cours des derniers mois. Alors, j'aimerais vous énoncer quelques-uns de ces développements importants qui ont pris place. Donc, il y a notamment eu le lancement de l'importante stratégie de développement éolienne par Hydro-Québec, qui a déjà mené à la signature de 3 ententes de partenariat pour la construction de parcs d'éoliennes d'un total de plus de 10 000 mégawatts d'électricité. On a eu également le dépôt et l'étude du projet de loi 69, la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques, de même que le lancement à venir de 2 premiers appels d'offres pour doter le Québec de 300 mégawatts d'énergie solaire. Il y a eu également la signature d'une entente gagnante-gagnante entre le Québec et Terre-Neuve, une entente qui va pouvoir pérenniser des ressources énergétiques importantes pour l'avenir. Il y a eu également l'arrivée, bien sûr, du nouveau président des États-Unis qui vient chambouler bien des dimensions de l'économie québécoise et l'économie internationale. Et on en a encore un exemple qui est apparu il y a quelques minutes à peine. On a eu également le lancement de la tournée qui s'inscrit dans le cadre du PGIR, la tournée Vision Énergie, tournée des régions à laquelle on invite les Québécois, les groupes qui sont investis dans le domaine de l'énergie et dans tous les secteurs connexes à réfléchir et à discuter avec nous sur l'avenir énergétique du Québec, et plus encore. Bref, les collègues des oppositions ont amplement de sujets, de matières là, sur lesquels on pourra échanger entre nous aujourd'hui. Alors, on le sait, dans un contexte de transition énergétique, il faut que ça avance en matière d'énergie au Québec et il faut également que le Québec se positionne dans ce contexte international de transition énergétique et on a tout pour le faire, on a tous les atouts. Alors, avant de commencer les échanges, justement, je souhaite revenir sur quelques-uns des points importants. Les chercheurs des HEC l'expliquent très bien dans leur publication annuelle « L'état de l'énergie au Québec », qui est paru récemment. J'étais d'ailleurs au lancement. Les défis énergétiques du 21e siècle, on le sait, requièrent une approche systémique. Alors que le monde entier est entré dans la transition énergétique, alors on doit plus que jamais tenir compte des liens entre les différentes sources d'énergie, de leur transport, de leur transformation en multiples produits, de leur consommation par divers secteurs d'activité, etc. Ça doit se faire en ayant en tête les impacts économiques, de même qu'environnementaux, de cette transition. Et pour gérer les enjeux énergétiques, on doit comprendre comment nos modèles d'affaires et nos habitudes de consommation peuvent contribuer à privilégier la production d'une source d'énergie plutôt qu'une autre. Comme vous le savez, on s'est engagé dans un véritable projet de société comme gouvernement, projet qui vise à décarboner notre économie. On souhaite transformer les défis de la transition énergétique en occasion de développement économique, parce qu'on a tous les atouts pour ce faire. Et bien que le Québec soit depuis longtemps à l'avant-garde en matière d'énergie verte, il faut œuvrer pour faire en sorte de garder ce positionnement. On doit conserver cette force-là
et poursuivre le développement des différentes filières énergétiques. Et ça passe notamment donc par une diversification de nos sources d'énergie. On a bâti notre mode de vie en nous appuyant sur nos ressources énergétiques, sur notre talent, et la combinaison de ces deux éléments ont permis un enrichissement collectif des Québécois considérable. Et aujourd'hui, on est conviés à regarder comment bâtir l'avenir énergétique du Québec. Le constat qu'on fait est clair, on doit continuer de faire preuve d'audace, d'ingéniosité pour soutenir nos besoins actuels et futurs, en agissant tant sur la demande que sur l'offre en énergie. Et pour ça, on doit se doter d'une vision claire et intégrée en matière d'énergie propre et en matière d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique. Avec le projet de loi 69, c'est ce qu'on fait. La pièce maîtresse de ce projet de loi est le plan de gestion intégré des ressources énergétiques, le PGIR. Il va changer la façon qu'on a de penser l'énergie. Je le disais, la situation a changé. On doit mieux évaluer la consommation future d'énergie, les ressources disponibles et explorer différentes options énergétiques et technologiques pour assurer une offre stable, une offre durable. Et avant d'élaborer le PGIR, notre gouvernement souhaite rencontrer les intervenants des différents milieux, qu'ils soient municipaux, énergétiques, économiques, environnementaux, politiques, les groupes de citoyens, ceux liés à la main-d'œuvre, de même que les communautés autochtones. On a besoin d'entendre le plus grand nombre pour connaître leur vision sur la planification énergétique. On a lancé la tournée Vision Énergie récemment à Montréal. Je salue d'ailleurs le député de Maurice-Richard qui était des nôtres pour l'occasion. Et on maintient ce dialogue avec une visite d'un ensemble de régions du Québec. Je m'arrête là-dessus pour que l'on puisse échanger avec les différents collègues. Merci. Merci, Madame la ministre.